Bienvenue chers téléspectateurs dans ce nouveau numéro de Confidential. Nous recevons aujourd'hui M. Moustapha Diarraté. Il est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et membre de l'APR au pouvoir. Avec lui, nous reviendrons sur l'actualité politique au Sénégal. Nous reviendrons également sur l'actualité à l'Assemblée nationale. Cher invité, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ici. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'abord, pour commencer, dites-nous clairement comment se porte aujourd'hui la coalition Benno Bokk Yakaar. Écoutez, la coalition se porte bien. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que nous avons une coalition qui a une durée de vie de 4 ans. Et nous espérons aller au-delà. Donc elle se porte bien. Nous avons gagné la présidentielle, les locales, les législatives et tout récemment le référendum. Benno Bokk Yakaar a remporté plusieurs scrutins récemment, certes, mais beaucoup dénoncent le manque d'harmonie au sein de cette coalition-là. Comment justifiez-vous le manque d'harmonie? Bon, je crois qu'il n'est pas peut-être propre de parler de manque d'harmonie, parce que l'harmonie au niveau de la coalition s'apprécie au niveau du gouvernement. Vous n'entendez pas de quoi à ce niveau. Au niveau du groupe, à l'Assemblée nationale aussi quand même, nous travaillons plus ou moins en harmonie. Il peut y avoir effectivement parfois des divergences. Je crois que cela est tout à fait normal. Par contre, pour ce qui est de la coalition politique, évidemment, à ce niveau, il y a des efforts à faire pour favoriser des rencontres plus périodiques, pour échanger sur la marche du pays et sur les défis auxquels le Sénégal est confronté. Et à ce titre, tout récemment, la coalition a mis en place un secrétariat exécutif qui est chargé donc de piloter la coalition. Donc à mon niveau, en tout cas à mon avis, nous ne pouvons pas parler de disharmonie dans la coalition. Il peut y avoir effectivement d'expressions de divergence sur telle question, et cela est normal pour un parti politique, a fortiori une coalition aussi large que Benno Bokk Yakaar. Mais cette expression de divergence dont vous parlez a amené certains leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar à appeler à voter le non au cours du dernier référendum. Est-ce que justement, ce n'est pas là le manque d'harmonie? Écoutez, je crois que c'est probablement, peut-être il y en a qui souhaitaient être beaucoup plus écoutés sur telle question. Mais pour ce qui concerne le référendum, l'écrasante majorité des partis de la coalition ont voté oui. Il n'y a que quelques rares partis qui sont allés dans le sens contraire. Et c'est pour des raisons autres que l'avis de la coalition. Et quelles sont ces raisons-là d'après vous? Écoutez, vous savez, pour certains, ils aimeraient que le président aille plus loin par rapport aux recommandations de la CNRI ou bien par rapport à la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Mais bon, ce que je le rappelle aussi, que le président de la République, Macky Sall, c'est lui qui est élu et c'est lui qui est chargé de définir la politique de la nation. Je crois qu'on doit lui laisser quand même cette prérogative de faire les choix pour le pays. Mais monsieur Moustapha Diarraté, avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui les revendications de ces personnes-là qui avaient demandé à voter non au cours du référendum? Écoutez, même le lendemain, moi je dis toujours que nous qui faisons de la politique, notamment nous qui gouvernons ce pays, nous devons toujours chercher à comprendre pourquoi les gens ont voté non. Je crois que c'est la moindre des choses, tout comme nous devons aussi chercher à comprendre pourquoi les gens ont voté oui. Effectivement, nous sommes en train d'analyser les résultats du référendum pour en tirer les meilleurs renseignements possibles pour aller plus loin par rapport aux réformes dont le pays a besoin. On s'en souvient tous, en février 2012, le président Macky Sall avait promis qu'il réduirait son mandat de 7 à 5 ans. Ça n'a pas été le cas et on a voté un référendum. Est-ce que justement la non-tenue de cette promesse-là n'est pas justement à la base des clivages qu'on ressent aujourd'hui? Effectivement, au niveau de la coalition, il y a certains partis qui reprochent au président Macky Sall de n'avoir pas tenu parole par rapport à la réduction de son propre mandat. Mais je crois que là aussi, ils ont commis une erreur. Vous savez que dans la République du Sénégal, nous devons tous accepter de nous soumettre à la constitution de notre pays et aux lois qui sont en vigueur. Certes, la parole du président de la République est importante, certes, la parole d'un candidat à l'élection présidentielle est importante, mais la parole de la Constitution est supérieure à toutes ces paroles. La coalition Benno Bokk Yakaar est-elle fière des résultats du référendum du 20 mars dernier? Absolument, nous sommes extrêmement fiers. Malgré la campagne ordurière de l'opposition, le peuple sénégalais a dit oui au président Macky Sall par rapport à la révision continue qu'il leur a proposée. Oui, à 60%, hein, il faut le rappeler. C'est environ 62%. C'est déjà, quand même, de mon point de vue, quelque chose d'extraordinaire. Dans une démocratie aussi plurale, dans une campagne aussi dure, aussi violente, pour la première fois dans notre pays, avoir 62%, je crois quand même que c'est un record. 62% pour le oui, certes, mais il faut quand même remarquer qu'il y a eu 40% de personnes seulement qui ont voté, 60% n'ont pas pu le faire. Est-ce que justement cela ne donne pas à réfléchir aujourd'hui à la coalition au pouvoir? Absolument. Je crois que le taux d'abstention
d'une manière générale, pour les référendums est très élevé. Mais pour ce cas aussi, c'est le cas. De mon point de vue, nous devons effectivement réfléchir pour voir comment remobiliser les consciences citoyennes, comment remobiliser les citoyens pour qu'ils participent de plus en plus fortement et durablement aux jeux électoraux. Comment est-ce que vous repérez aujourd'hui les élections législatives 2017 ? Je parle bien sûr de la coalition Benno Bokk Yakaar. Écoutez, évidemment, bon, pour le moment, je crois qu'on n'a pas encore véritablement commencé le travail par rapport aux législatives 2017, mais je souhaite que cela soit fait. On est à 1 an de ces élections. Mais bien sûr, le temps presse. Nous devons effectivement commencer ce travail d'investigation pour voir avec qui nous allons et dans quelles conditions. En ce qui me concerne, je souhaite que cela soit dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que déjà, nous avons gagné ensemble et nous sommes en train de gouverner ensemble et de transformer fortement le pays. Je crois que nous pouvons nous permettre en tant que coalition de demander encore au peuple sénégalais de nous faire confiance pour donner au président Macky Sall une majorité pour gouverner le pays. Au vu des divisions qu'on a enregistrées récemment, on se demande justement si la coalition au pouvoir va pouvoir rester unie pour les prochaines législatives. Écoutez, je ne sais pas ce que demain sera fait, mais en tout cas, pour ce qui concerne le président Macky Sall et l'essentiel des leaders de la coalition, il y a une volonté forte d'aller ensemble à la reconquête du suffrage des Sénégalais pour l'Assemblée nationale. À ce niveau, je n'ai aucun doute et je crois que nous trouverons les voies et moyens pour maintenir intacte la coalition et peut-être même l'élargir davantage pour renforcer notre majorité à l'Assemblée nationale. Si la coalition Benno Bokk Yakaar ne va pas unie aux prochaines législatives, est-ce que le parti au pouvoir, l'APR, a l'assise territoriale assez forte pour sortir vainqueur de ces législatives? Écoutez, d'abord, bon, évidemment, avec les si, on peut mettre Dakar et l'Afrique dans une bouteille. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté manifeste de l'ensemble des acteurs de la coalition pour aller ensemble. Maintenant, pour ce qui concerne l'Alliance pour la République, son assise sur l'ensemble du territoire national et dans la population sénégalaise est telle qu'effectivement, nous pouvons tout seul gagner les élections législatives. Mais ce n'est pas ça l'option du président de la République Macky Sall. Il veut qu'on y aille avec la majorité actuelle aux législatives et au-delà. C'est ça son option et c'est une option de mon point de vue qui l'honore et qui honore la coalition et je pense que tous les acteurs vont aller dans ce sens. Un autre sujet, M. Moustapha Diakhaté, le président Macky Sall a récemment lancé un appel à la retrouvaille de la famille libérale. Quand on parle de famille libérale, on parle également de certains opposants aujourd'hui au président Macky Sall veut essentiellement parler de M. Idrissa Seck. Comment d'abord avez-vous reçu cette nouvelle? Écoutez, vous savez, moi je suis un farouche militant des retrouvailles de la famille libérale. D'abord, nous sommes l'essentiel, une bonne partie de la classe politique sénégalaise a été formée par le Parti démocrate sénégalais aux jeux politiques. Maintenant, pour des raisons historiques, nous sommes séparés. Et je crois qu'il est de l'intérêt du Sénégal, en termes de rationalisation de l'espace politique et de l'offre politique, que les familles politiques se retrouvent. Et je crois que le président Macky Sall, en tout cas les propos qu'on lui a prêtés, et qui de mon point de vue, ce sont des propos qui vont dans le sens de réaliser les retrouvailles de la famille libérale, je crois que ça va dans le bon sens pour la démocratie et surtout pour la famille libérale. Vous pensez justement que c'est possible, Idrissa Seck, Macky Sall, Abdoulaye Wade, qu'ils se retrouvent tous autour de la table? Écoutez, vous savez qu'en politique, les montagnes se rencontrent. Aujourd'hui, il y a un exemple très proche de chez nous, la Côte d'Ivoire. Les soufietistes qui se sont fait la guerre, qui sont allés très loin, plus loin d'ailleurs que les libéraux sénégalais, dans des conflits et dans des luttes fratricides, sont en train de se retrouver dans le cadre du RHDP et souhaitent même aller dans le sens d'avoir un parti unifié. Donc je crois que c'est un exemple que nous pouvons méditer qui peut nous servir. Avant-dernier sujet qu'on aborde dans cette interview, M. Diakhaté, vous avez récemment plaidé pour que justement l'âge légal pour voter soit ramené à 16 ans au lieu de 18. Si je cite vos propos, ça va permettre de lutter contre l'augmentation de l'abstention, accroître l'éducation civique des jeunes et intégrer plus précocement ces jeunes dans la vie politique et citoyenne. Pourquoi d'abord cette réforme? Écoutez, vous savez que la maturité électorale au Sénégal a évolué dans le temps. Elle a été d'abord à 21 ans, ensuite rabaissée à 18 ans au début des années 90. Et le but visé à travers donc l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans, c'était d'accroître la participation aux élections, c'était d'initier les jeunes à la chose politique et citoyenne, c'est aussi de les responsabiliser. Et compte tenu du fait du nouveau
intellectuel, du niveau culturel de notre pays, compte tenu de l'importance de la frange jeune dans la population sénégalaise, je crois que nous, acteurs politiques, nous devons faire confiance aux jeunes. Leur faire confiance, c'est de les faire jouer un rôle, notamment dans le choix du président de la République, des députés et des élus locaux. Leur participation, de mon point de vue, est une initiation à la vie citoyenne et à la vie politique. Vous êtes conscient qu'au niveau social, culturel, économique, une telle réforme va engendrer beaucoup de changements, de bouleversements? Oui, ça dit que ça peut effectivement, ça peut ne pas être bien accueilli, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un pays de culture gérontocratique et patriarcale, ce qui fait que parler de la promotion des jeunes et des femmes, en général, ça pose problème. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut abdiquer. Moi, je suis partisan qu'on fasse bouger les lignes. C'est ça, aller dans le sens de l'histoire. Notre pays, la France jeune, représente une bonne partie, une écrasante majorité de la population sénégalaise. Il faut lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est de l'initier précocement à la vie politique, à la vie citoyenne. L'amener à prendre très tôt ses responsabilités, à considérer qu'elle fait partie intégrante du pays et de la nation. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Moustapha Diarraté. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale sénégalaise. Tout à fait, merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Confidentiel. À très bientôt sur Africa 24.